Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, nous allons aller voir les énergies de la semaine à venir. C'est notre guidance habituelle, hebdomadaire. Donc, cette fois-ci, il va s'agir de la semaine, si ma mémoire est bonne, parce que je n'ai pas vérifié comme d'habitude. C'est la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Du 9 au 15 décembre 2024. Les choix, vous voyez, j'ai déjà pré-tiré des charms, parce qu'en fait j'avais commencé la vidéo et elle n'a pas fonctionné. Donc voici pour le choix numéro 1, la couronne, le choix numéro 2, la libellule, et le choix numéro 3, l'étoile de mer. Alors, associé à ces charms-là, il va y avoir des jeux. Si vous voulez, hop là, le choix numéro 1, avec, pardon, je vais vous montrer, excusez-moi. Vous voyez, je m'y suis mal prise et du coup j'ai ma gorge qui coince. Pardon. Choix numéro 1, avec donc cette couronne, c'est le Light Seer Tarot. Voici le dos des cartes et puis voici les cartes. Il est superbe ce jeu. Enfin, ils le sont tous. Donc voilà, ça c'est pour votre choix numéro 1. Hop, le choix numéro 2. Le jeu qui est juste à côté, c'est le tarot Histoire de sorcière, donc avec la libellule. Ah oui, on vole. Hop, voici un petit aperçu des cartes. Pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3 et le choix numéro 3 avec l'étoile de mer et c'est le tarot. Oups là! Oh! Flûte! Bon, heureusement, ça n'a mis qu'un petit peu de suie sur les cartes, mais ça ne les a pas brûlées. Vous avez failli voir un incendie. Alors, hop, je reprends le jeu. Donc, voici le dos des cartes. Et voici le tarot Art Nouveau. Il brille, lui. Il est un petit peu, il est doré. Et le doré le rend brillant. Voici pour vos 3 jeux, vos 3 choix. Donc, encore une fois, le 1 avec le Light Seer Tarot et la couronne. Le 2 avec le tarot Histoire de sorcière et la libellule. Et le 3 avec le tarot Art Nouveau et l'étoile de mer. Voici pour vos 3 choix. Le temps que vous choisissiez, si vous en avez besoin, si c'est inutile pour vous, allez directement dans la barre de description en dessous. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter et vous avez également le minutage pour aller directement à votre choix. Autrement, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci. Et puis, merci, merci, merci également, autant de merci aux personnes que j'ai la chance d'accompagner lors de rendez-vous privés. Merci vraiment de tout cœur pour ces magnifiques rencontres et puis pour votre confiance. Voilà, allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la couronne. Alors, va-t-on avoir un succès? Allez-vous être couronné de succès cette semaine? On va aller voir ce qui vous attend. Mais je l'entends tout de suite comme ça, cette couronne-là. Être couronné de succès. Alors, vous avez la reine de Pentacle. C'est l'abondance qui vient pour vous cette semaine au niveau énergie générale. Donc, effectivement, ça va très très bien. Une reine, hein. Une reine, elle est couronnée. Une reine est couronnée. Donc, voilà votre énergie.
Pour la semaine, alors la reine de Pentacle, c'est du succès, c'est de la réussite, c'est de l'abondance matérielle, financière. On a une vie qui est ancrée également. La reine de Pentacle, c'est aussi la mère de famille, la mère qui veille, qui protège, qui prend soin de sa couvée, qui prend soin de son foyer, qui prend soin de ses proches, qui se préoccupe également pour eux, qui veille, qui fait attention. Voilà pour votre énergie générale pour cette semaine. Vous êtes plein ou pleine de puissance et vous prenez possession de votre royaume. C'est ce que j'entends. Et vous prenez possession de votre royaume. Alors, au niveau du pro, bon, ça sort tout de suite. Hein. Encore du pentacle. Professionnel. Elle est... je la sens dans une énergie à l'endroit, donc je la laisse à l'endroit. Vous avez un 4 de pentacle au niveau du professionnel. Vous sentez que les choses se stabilisent, que les choses s'ancrent au niveau professionnel. Vous sentez que là où vous êtes, vous pouvez aussi envisager d'y rester. Et ça peut être également, au niveau du professionnel, on peut également vous parler d'un aspect assez lucratif, sécurisant au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de vos conditions de travail également. Et j'entends également le côté lucratif. Vous voyez la taille de son porte-monnaie à ce 4 de pentacle là. Le porte-monnaie est très grand, il est bien rempli, oui, il est bien rempli, donc on peut nous parler également d'une sécurité et d'efforts. Ah, je viens d'entendre d'efforts qui payent. D'efforts qui payent. Alors, on va aller voir tout de suite le matériel et le financier. Matériel et financier. Que souhaitez-vous nous dire au niveau du matériel et du financier, s'il vous plaît? Et vous avez l'empereur, encore un 4. Arcane majeur numéro 4, cette fois-ci. On est sur du stable, hein. Matériel et financier, là, ça fonctionne bien. C'est très stable. Là encore, vous vous ancrez dans la matière. Vous avez peut-être des rentrées d'argent que vous attendiez qui là fonctionnent. On a aussi sur cette illustration-ci, dans Star aussi, l'empereur est un joueur d'échecs qui gagne sa partie, hein, qui tient l'autre échec et mat. Et ce que j'entends ici, c'est que vous pourriez peut-être, pourquoi pas, être amené à mener des négociations cette semaine, être amené peut-être à bluffer ou à tenter un coup. Et ça fonctionne, c'est judicieux, c'est payant, j'entends. Là encore, c'est payant. Donc, un très très beau succès. Là encore, couronné de succès. C'est très très bien au niveau pro et finance, là, cette semaine. C'est vraiment très 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 bien. Au niveau ici la carte est venue avant que je ne fasse la demande. Alors attendez, je vais refaire la demande. Au niveau du relationnel, s'il vous plaît. Vous avez l'étoile au niveau du relationnel, la 17. On vous indique ici d'être attentif ou attentive à vos intuitions par rapport à votre relation, à vos relations, aux personnes que vous pouvez être amené à côtoyer. On vous indique ici de vous fier à votre instinct. Ou en tout cas, vous avez un instinct qui est plutôt sûr cette semaine. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, cet instinct-là. C'est très, très fluide hein, pour vous au niveau de la guidance hein, pour l'instant. Très, très, très fluide. Au niveau, donc, maintenant du sentimental. Sentimental, encore une majeure, hein. Encore une arcane majeure, la justice, la 11. Arcane majeur numéro 11. Au niveau du sentimental, ici, on vous... J'écoute. Sentimental affectif. Que vous soyez ou non en couple. Et regardez, j'avais celle-ci qui sortait du paquet du jeu. Et c'est la reine d'épée. La reine d'épée, cette justice dans ce tarot-ci, elle évoque effectivement bien les épées.
hein. Donc cette figure féminine des épées, on a même l'impression qu'il s'agit de la même personne, la reine d'épée. Je vais vous la mettre comme ça en éclairage, parce que vraiment elle sortait elle sortait du lot, elle ressortait du jeu. Au niveau de votre vie affective, de votre vie sentimentale, ici on vous indique que peut-être que peut-être tranchez-vous dans une situation, peut-être aviez-vous jusqu'à présent des doutes, des hésitations, des questionnements. Là, cette semaine, on a l'impression que là encore, on a quelque chose en résonance avec ce bleu et cette femme qui regarde vers l'avenir de la même façon de profil. On a, on a l'impression que parce que vous vous ancrez, parce que certains secteurs, les autres secteurs de votre vie fonctionnent très bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez ancré, vous vous sentez rassuré également, j'entends, et ça vient aussi apaiser vos doutes, apaiser vos craintes peut-être, apaiser vos peurs. On a quelque chose en tout cas qui vient se rééquilibrer avec cette justice et cette reine d'épée. Vous pouvez également être plutôt enclin ou encline cette semaine à, à plus verbaliser, à mieux verbaliser, parce que vous aurez une vision probablement plus claire, un esprit plus dégagé, plus apaisé. Il vous sera plus facile aussi de pouvoir formuler des questionnements, de pouvoir formuler vos doutes. J'ai la notion ici, quand même, deux fois la présence de l'épée, une présence d'une communication qui est fluide et qui est appropriée, qui est adéquate, qui est appropriée. De ce fait, vous éclaircissez la situation. Ça vous aide aussi à y voir plus clair au niveau sentimental et au niveau affectif. Et on a les doutes, on n'a plus qu'un seul ici, qui est en train de s'éloigner, en tout cas qui est assez haut. Alors, maintenant, votre défi pour la semaine. Y a-t-il des défis avec une semaine pareille? Votre défi pour la semaine, votre défi pour la semaine, votre défi pour la semaine. La reine de coupe. Elle aussi, elle est couronnée, la reine de coupe. Elle se rapproche davantage de cette étoile ici. Est-ce que vous allez oser écouter, être à l'écoute de vos émotions, être à l'écoute de vos sentiments, être à l'écoute de vos intuitions? Votre défi, ça va être ça, c'est de vous accorder, d'accorder du temps et de l'écoute et de l'attention à vos intuitions, à votre instinct, à vos envies. Vous pourriez être amené ici, quand on voit les autres cartes, à une vitesse un petit peu, vous voyez, à être dans beaucoup de faire, dans beaucoup de faire, le verbe faire, hein, dans beaucoup d'actions. Et le défi, ce sera de vous recentrer sur vous, de vous accorder des temps de pause pour vous régénérer, pour vous écouter, pour être en phase. Bon, il s'agit seulement d'une semaine, mais tout de même, pour être à l'écoute et en phase avec vos émotions et votre intuition. Point d'appui, chance. Point d'appui, chance. Point d'appui, chance. Succès. 6 de coupe. Ça se rejoint un petit peu, hein. La coupe ici, c'est votre point d'appui, c'est votre chance. Donc justement, d'autant plus votre intuition et votre recentrage sur vous est d'autant plus nécessaire que c'est une chance. On vous indique ici que depuis fort longtemps, avec un 6 de coupe, depuis fort longtemps, vous avez une jolie intuition qui est là, qui ne demande qu'à être écoutée, qu'à être prise au sérieux, à être prise en compte. Voilà, c'est ce que j'entends, à être prise en compte. Donc,
c'est une chance que vous avez, ne la négligez pas, appuyez-vous dessus, même si dans cette intuition, tout n'est pas toujours forcément cohérent, tout n'est pas forcément explicable. Vous voyez, cohérent dans le sens explicable. Néanmoins, c'est un beau point d'appui pour vous. Voilà pour votre guidance. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que cette guidance résonne et puis qu'elle pourra vous accompagner tout au long de la semaine. Une très 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 jolie semaine hein, qui s'annonce pour vous. Vraiment très très belle. Donc profitez, profitez de cette réussite, de ces succès, de ces ancrages. Et puis ne négligez pas vos ressentis, votre intuition. Je vous embrasse, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner en retour de cette guidance. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi la libellule, qui s'en va voler là, qui s'en va décoller sur les balais de nos petites sorcières, d'histoire de sorcières. Alors jusqu'où allez-vous vous envoler? Allez-vous vous envoler très haut? Allez, on va aller voir votre couleur générale, votre énergie générale de la semaine pour les adeptes de la libellule. Pourquoi les adeptes? J'en sais rien, mais comme souvent. Alors, couleur, énergie générale. Je crois qu'elle était venue tout à l'heure, mais comme elle est venue tout de suite, je me suis dit, oh, c'est un peu trop tôt. Vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe. Alors, on peut vous parler d'une vie sentimentale, d'une vie amoureuse, plutôt favorable, plutôt agréable cette semaine. C'est peut-être l'événement marquant, l'événement moteur pour vous qui vous permet là, cet allègement, cette élévation. Ce que j'entends également avec un 2 de coupe, bon, dans ce tarot-ci, on est quand même très axé sur le couple. J'entends néanmoins qu'un 2 de coupe, enfin dans sa signification également, c'est aussi la complémentarité. Donc peut-être cette semaine, allez vous faire l'expérience d'activités qui vous donnent l'impression d'être entier, d'être entière. Peut-être allez-vous également mener à bien des tâches ou des activités dont vous n'aviez pas tellement l'habitude, mais finalement, je viens d'entendre presque contre toute attente, ça vous convient, ça vous correspond et vous trouvez ça, vous trouvez que ça vous allège, que ça vous élève. Et vous vous sentez, encore une fois, j'ai cette notion vraiment de complétude. Alors, allons voir du côté... Ah, on va commencer par votre vie sentimentale. Sentimentale, affective. Vie sentimentale, vie affective pour le choix numéro 2, le choix de la libellule. Et vous avez l'arcane majeur du soleil. C'est beau avec un soleil, hein, c'est beau. Vie sentimentale, vie affective, donc au niveau des émotions, c'est très épanoui, c'est très épanouissant. On a une vie ici qui est faite de bonheur, de joie, de réussite, de partage. On ne le garde pas pour soi, donc c'est très 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 beau. Si vous êtes en couple, ça se passe très très bien, c'est très doux, c'est très joyeux, c'est très 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 agréable. Ça peut être aussi assez chaud. Vous pourriez, si vous êtes célibataire, faire de jolies rencontres également, faire une très jolie rencontre. Et vous pouvez, d'une manière générale, hein, au niveau vie affective, avoir de très beaux échanges, très joyeux, très épanouissants, très très agréables et très fructueux et très chaleureux. On a cette notion ici de la côté très chaleureux. C'est très...
c'est très riche. Votre vie affective et sentimentale cette semaine est très, très riche. Alors, maintenant, concentrons-nous sur votre vie professionnelle. Votre vie professionnelle, elle est là. Reine d'épée. La vie professionnelle pour vous cette semaine, je viens d'entendre que vous vous décidez cette semaine. Alors, vous pouvez être amené, peut-être jusqu'à présent, avez-vous hésité ou étiez-vous hésitant dans une situation, peut-être pour donner une réponse, peut-être pour, dans une situation un petit peu conflictuelle, vous est-il nécessaire de prendre une décision, de trancher? En tout cas, cette semaine, vous le faites. On vous indique que vous avez un esprit clair, un esprit... oui, un esprit clair, un esprit affûté. Vous comprenez également les sous-titres, hein, c'est une reine, c'est pas le roi. Vous comprenez les sous-titres, les non-dits, tout ce qui peut se jouer un petit peu par en dessous ou tout ce qui peut être non verbalisé. Vous comprenez tout ça, vous êtes très très fin, très fine. Cette semaine, vous avez une communication également qui est très claire, qui vise juste, qui vise juste. C'est important que vous en ayez conscience de cette communication-là. Donc c'est très 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 positif pour vous. J'entends également pour les personnes qui peuvent être en recherche d'emploi, ça peut être très très positif ça, parce que vous allez savoir comment répondre. Il ne s'agit pas du tout d'être dans un discours faux, absolument pas. Une reine d'épée, elle est vraie, elle est authentique, elle est sincère, elle sait juste trouver les arguments qui font mouche et qui vont être entendus par l'autre ou par les autres. Donc c'est transversal, mais je pense notamment aux personnes qui sont en recherche d'emploi, ça peut être un très très bel atout à ne pas négliger. Même chose pour expliquer des décisions. Pas se justifier. Attention, il y a une différence entre expliquer et se justifier. Mais expliquer des prises de décision, oui. Le matériel, le financier. Matériel et financier pour cette semaine. Matériel et financier. Matériel et financier. Si vous avez... Pardon, j'ai du mal à me détacher des énergies de cette reine d'épée. J'entends également si vous avez à prendre la parole cette semaine. C'est très positif. Matériel et financier. Et vous avez une autre reine, la reine de Pentacle cette fois-ci. C'est amusant parce que... Bon, évidemment, j'ai oublié. J'ai oublié la guidance précédente, mais il me semble que c'était les deux mêmes reines. On a eu deux reines. Je crois que c'était les mêmes. Donc, reine de Pentacle. Matériel et financier, vous êtes ancré. Hein. Ça fonctionne très bien. Vous avez de quoi voir venir. Vous savez vous gérer également. Vous savez compter. Vous savez vous organiser. Vous savez organiser votre quotidien. On a tout cet aspect-là hein, autour du matériel et du financier. Ce n'est pas que l'argent. C'est aussi tout ce qui va être en lien avec la matière, donc avec l'organisation aussi. Vous êtes pleine de bon sens. Voilà, je crois que ça se résume comme ça. Vous êtes pleine de bon sens et vous savez utiliser vos ressources à bon escient, pour vous et pour les autres. Parce que la reine de Pentacle, c'est aussi la maîtresse de maison. Elle sait gérer sa maison et elle sait prendre soin de son intérieur pour que tout le monde s'y sente bien. Alors, maintenant, le relationnel. Relationnel, vous avez un 2 d'épée. Un 2 d'épée au niveau du relationnel, ça vient un petit peu faire écho avec ce que je vous disais au niveau du pro, là, tout à l'heure, et de cette reine d'épée. Là, ce n'est qu'un 2. Néanmoins, vous voyez, au niveau du relationnel, sans forcément vous en rendre compte, puisque les yeux sont bandés, on vise dans le 1000. Donc, on a bien cette énergie-là que, au niveau relationnel, le relationnel, c'est beaucoup, la communication, il fait beaucoup. Vous
sans même forcément vous en rendre compte, vous allez trouver naturellement les bons arguments, la petite phrase qui fait mouche, le petit compliment qui fait du bien. Vous voyez, on est sur le relationnel, pas uniquement le pro, donc ça peut aller dans différentes sphères, ça peut aller dans votre vie affective également et sentimentale. Je sens que c'est ça, et sans forcément, vous y allez avec sincérité, vous sentez que vous avez tel ou tel mot, telle ou telle phrase, tel ou tel compliment à dire, eh bien, on vous encourage ici à le dire parce que sans forcément avoir conscience du pourquoi, du comment, ça tombe bien. Bon, évidemment, faites attention, hein, mais ça a ses limites, mais ce sera quand même très à propos dans l'ensemble. Votre point d'appui. Votre point d'appui, c'est ce dont on vient de parler, l'étoile, la 17, arcane majeur, votre intuition. On a une jolie, c'est beau en plus, hein, vous avez le soleil et vous avez l'étoile avec vous. Un astre du jour, un astre de la nuit, enfin des astres de la nuit. L'étoile ici au niveau de vos points d'appui, on vous dit d'écouter votre intuition. Et ça vient effectivement bien en écho avec ce 2 de coupe et avec... Ah oui, j'avais pas fait attention. Vous avez 2 reines, vous avez 2 avec ce 2 de coupe ici qui nous parle d'être en complétude et s'écouter, ne pas écouter que son mental, que son côté très organisationnel, mais mettre tout ça au service de son intuition, de ce que l'on souhaite faire, de comment on souhaite avancer ensemble et seul et pour soi-même. Tout ça, c'est essentiel pour avancer dans la bonne direction, encore une fois, pour soi et pour les autres, pour son entourage, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. On a des énergies de leader hein, ici, au niveau... d'une manière générale, on a des énergies de leader et c'est pour cette raison que je vous dis même au niveau du professionnel, savoir que l'on est... que l'on a avec soi, à ses côtés, un leader qui sait où il va, c'est quand même sacrément important. Mais souvent, les leaders savent où ils vont parce qu'ils ont une intuition de où aller. Ils ont un instinct. Et ensuite, ils mettent leur côté, leur intellect au service de cet instinct-là. C'est clairement ce qu'on vous suggère de faire cette semaine-ci et dans tous les domaines de votre vie. Votre petit défi de la semaine. Votre petit défi de la semaine. Ah, j'ai 2 cartes. J'ai 2 cartes, mais ça va être plutôt celle-ci. Vous avez la 4 d'épée. On vous indique ici de faire attention à ne pas brûler la chandelle par les 2 bouts. Ménagez-vous, prévoyez du temps pour vous reposer. Vous pourriez avoir des baisses d'énergie à différents moments pour éviter de les avoir ou pour qu'elles soient le moins fortes et les moins désagréables et gênantes possibles. Ici, on vous indique de ménager, de faire attention à votre rythme, de veiller là encore, on a la présence de la nuit ici, hein, de veiller à vos phases de repos, de veiller à la qualité de votre sommeil, à vos heures de coucher. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le topo, mais vous aurez compris. Hein. Faites attention à votre rythme et prévoyez-vous des temps de repos, des moments pour pouvoir décompresser. Voilà pour votre semaine. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle a trouvé écho, qu'elle fait sens, qu'elle va pouvoir vous éclairer, qu'elle vous donne envie de vous plonger dans cette très très belle semaine dans laquelle je trouve vous n'oubliez rien. Tous vos secteurs sont prospères, donc je suis vraiment ravie pour vous. Juste veillez à bien vous reposer. Hein. Veillez vraiment à ça parce que parfois on peut être tellement enthousiaste et tellement porté par tout ce qui nous réussit, par cette joie-là et par cette lumière et cette flamme que l'on peut parfois ne pas écouter les signes de fatigue.
Je vous souhaite une très très belle semaine. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Ça, c'est votre petite contrepartie qui est complètement gratuite. Donc, merci beaucoup de le faire. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description ou dans les petites vignettes qui suivent. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 et qui vous êtes fait porter. C'est comme ça que j'ai eu envie de vous le dire. Qui vous êtes laissé porter, qui avez été attiré par cette très jolie étoile de mer. Alors, vous allez aller vous prélasser au fond d'eau chaude et turquoise dont on pourrait rêver actuellement. Vous allez aller vous ancrer là où vous en avez envie. On va aller voir tout ça. Alors, j'aimerais bien qu'elle tienne cette petite étoile, mais en même temps, l'étoile, elle va s'accrocher où elle là, on a envie. Elle est venue il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus pourquoi du tout, mais dans une guidance, et je me souviens vous avoir dit ça. Mais comme je les oublie, je ne suis pas capable de vous dire laquelle. Alors, c'est parti. En tout cas, hop. J'adore. J'adore, quelle surprise. On l'a eu en énergie générale pour un autre groupe. Je suis contente parce que les personnes qui regardent la chaîne, bon, on est des belles âmes quand même. Hein. L'énergie générale, c'est un 2 de coupe, votre énergie générale. Donc vous allez aller déposer, vous déposer au fond d'une mer chaude, transparente, turquoise, auprès de votre moitié, auprès de la personne avec qui vous avez envie d'aller. En tout cas, un 2 de coupe, c'est joli parce que on est amoureux. C'est la magie de la rencontre, c'est ce que je viens d'entendre pour vous cette semaine. Donc peut-être y a-t-il une très jolie rencontre qui arrive pour vous. Puis je fais une coupe et c'est la tempérance. Regardez, là encore, les 2 coupes qui vont ensemble. Ouais, bah oui, je peux pas m'empêcher que de vous la montrer. Hein. Est-ce que, voilà, cette semaine, vous avez une jolie rencontre, ouais, vraiment, j'entends, c'est la magie de la rencontre. Donc, une jolie rencontre peut-être cette semaine, qui peut vous retourner un petit peu, avec qui vous avez envie d'aller de partir à l'aventure, d'aller découvrir, voir si l'alchimie est effectivement bien présente ou pas. Oh, c'est dingue parce que je recoupe au même endroit, la même tempérance. La tempérance, c'est aussi avoir l'impression qu'on est au bon endroit, au bon moment, vous voyez. Donc peut-être. J'en serais ravie pour vous. Si vous êtes en couple, c'est que vous vous trouvez bien. Hein, peut-être organisez-vous aussi des choses pour vous deux, pour votre couple. Pour vous, je le ressens plus que pour le groupe précédent, plus centré sur le couple, sur la relation amoureuse, sur la vie affective, la vie intime, la vie amoureuse. Donc j'en suis ravie pour vous. Allez, allons voir, on va continuer, on enchaîne avec le sentimental. Sentimental affectif pour vous cette semaine. C'est là qu'on a une carte toute catastrophique. Ah non, hein. Après ce que je vous ai dit. Bon, pardon. Donc, on disait sentimental. Alors, j'ai la 4 de denier qui vient pour vous. On construit cette semaine, messieurs, dames, au niveau sentimental. Avec un 4 de denier, on construit. Donc, effectivement, on peut bien nous parler d'une rencontre dans laquelle on se dit, ou d'une personne à propos de qui on se dit, pourquoi pas, avec lui ou avec elle, ça peut le faire. C'est peut-être pas juste une aventure d'un soir, c'est peut-être, ça peut être peut-être un petit peu plus sérieux que ça. Puis en même temps, je vous fais des coupes et elles sont toutes jolies. Vous avez la roue de fortune, vous sentez que les vents tournent. Vous avez l'énergie du battleur, donc la nouveauté en effet. Puis vous avez la 3 de coupe où on s'amuse et on célèbre, on est content, on est joyeux. Donc, au niveau sentimental, au niveau affectif, mais je le sens en sentimental,
on construit, on se dit que oui, que ça peut le faire. Et puis si vous êtes déjà en couple, vous vous dites que bah, vous avez des envies de construction. Donc ça peut être se dire, tiens, et si on emménageait ensemble, tiens, et si on se mariait, tiens, et si on faisait un enfant, tiens, et si on partait en voyage. Voilà, on a des envies en tout cas d'avancer ensemble. Même si on est différent, j'avais jamais fait attention. Il a deux chaussures différentes. Regardez. Ah, c'est amusant. Même si on est différent, on sent qu'on peut avancer ensemble. C'est ce côté, même si on est différent, que le fait de ne l'avoir jamais remarqué, que c'est la première fois, là, ça vient me mettre un petit en message à vous transmettre, de ne peut-être que ça va vous attirer, cette différence, mais peut-être que ça peut vous questionner. Là, on vous dit, bah, laissez-vous porter. Si vous sentez que ça peut le faire, tentez le coup. Alors, maintenant, le relationnel. Avant d'aller sur... on le fait dans un ordre complètement différent pour vous. J'aime bien. Le relationnel, le chariot, ça avance. L'énergie du chariot sur le relationnel, vous pouvez avoir beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de relations, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup d'emails, beaucoup peut-être sur les réseaux. En tout cas, au niveau du relationnel, ça avance vite. Ça prend un coup d'accélérateur. Si vous trouviez que parfois ça traînait ou vous attendiez des réponses qui ne venaient pas ou des choses, vous avez sollicité et vous voyez, là cette semaine ça se débloque et ça avance. À vous de suivre le rythme, je viens d'entendre. Alors, le pro maintenant. Allons voir le pro. Hop. Le pro. Alors, vous avez deux cartes qui sont venues. Vous avez la 10 de bâton et le soleil. Arcane majeur numéro 19. Au niveau du pro, ce que j'entends ici, vous pourriez être très sollicité. Ça va avec ce chariot ici sur le relationnel. Vous pourriez être vraiment très sollicité. Vous pourriez avoir l'impression d'être partout et nulle part à la fois. Enfin, souvent, la conséquence, c'est qu'on a l'impression d'être nulle part. Parfois, on fait 15 000 choses et on s'éparpille tellement on termine sa journée en ayant l'impression d'avoir rien fait. Et pourtant, on a fait 15 000 choses. Vous pourriez avoir cette sensation-là, cette semaine, au niveau du professionnel. C'est quand même accompagné du succès, c'est accompagné du soleil. Donc, ce que l'on vient vous dire ici, c'est que ça vous réussit. C'est quand même une belle réussite. Essayez peut-être de ne pas être dans des énergies trop vous prenez si ça résonne, mais de râlage, oui, mais j'ai même pas le temps de... Vous voyez ce genre de choses parce que c'est quand même très, 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 très bien aspecté, ce 10 de bâton, avec ce soleil ici, cette réussite. Quelque part, alors ça ne veut pas dire tout accepter et accepter l'impossible, on est d'accord aussi, mais quelque part, on vous dit que c'est une étape nécessaire pour accéder à cette réussite, pour avoir aussi une certaine reconnaissance et peut-être passer à autre chose ensuite. Et qu'on vous... oui, parce qu'en plus, c'est un enfant, donc j'ai une sensation ici pour vous que c'est peut-être un petit peu une mise à l'épreuve pour voir, pour tester vos compétences et voir si on peut vous faire évoluer, vous voyez, vous faire grandir vers quelque chose d'autre ensuite. Encore une fois, ce genre de choses a ses limites. Là, c'est vous qui savez, qui les connaissez. Alors, nous continuons. On n'a pas vu le matériel et le financier. Le matériel et le financier. Vous avez la 3 de Pentacle. Je vais la laisser ici associée. Non, ici plutôt.
La 3 de Pentacle, au niveau matériel et financier, ça correspond à ce qui me venait là ici au niveau du pro. Au niveau matériel et financier, on vous dit que c'est bien, mais on vous dit que vous êtes sur une phase ascendante. Le 3 de Pentacle, bon déjà on est dans le bon domaine, c'est du Pentacle, donc c'est de l'argent. On est bien dans de la matière au niveau matériel et financier, mais on vous dit que vous avez encore une forte marge de progression. Le 3 de Pentacle, pardon, c'est l'apprenti. Donc, il lui reste encore, il a encore à apprendre, il a encore à progresser. Pour moi, au niveau matériel et financier, c'est pas mal, mais ce n'est qu'un début. Donc là aussi, peut-être, si vous vous trouvez actuellement, vous avez quelques, ou si cette semaine, vous avez des moments un peu d'insatisfaction, dites-vous que c'est quelque part un passage obligé et que vous aurez plus, vous êtes en train d'apprendre des choses aussi. Vous êtes en phase de croissance et ça va, ce sera plus, ce sera plus mieux, ce sera plus abondant ensuite. Mais c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Votre défi, et là on a retour d'une arcane majeure avec le pendu, c'est la patience. Ça se dessine là ici, hein. Bon, au niveau du relationnel, ça s'accélère. Ça, c'est déjà bien. Donc, vous êtes de ce côté-là, vous êtes satisfait ou satisfaite. Néanmoins, on voit que vous n'avez pas encore pleinement ce que vous souhaitez. Votre défi, ça va être un petit peu de l'accepter et de ronger votre frein. Déjà, voyez le fait que ça s'accélère. Voyez le fait qu'au niveau relationnel, il y a des choses qui se débloquent. C'est déjà, ça va vous aider à accepter le fait que vous ayez encore un petit peu à patienter. Et votre réussite pour la semaine. Votre point d'appui, votre réussite pour la semaine. Hop là. Vous avez le cavalier d'épée. Vous êtes combatif. On l'a vu ici, hein. Vous êtes combatif, on le voit aussi ici avec ce chariot. On le sent aussi dans vos énergies. Votre succès cette semaine, c'est cette énergie. Je viens d'entendre cette énergie brute. Vous voyez, ouais, cette énergie brute, je le redis. Vous êtes très très combatif, très combative, vous avez un esprit extrêmement affûté, extrêmement vite, vous percutez très très vite, vous savez réagir, vous savez agir, vous savez vous adapter, c'est ultra positif, vous êtes plein ou pleine de vigueur. Voilà, ça s'arrête d'un coup, pouf. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle va pouvoir vous préparer à ce qui vous attend, j'espère qu'elle va pouvoir vous aider pour votre semaine. Si c'est le cas, eh bien, vous le savez. Merci de m'en faire retour de votre côté, en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant. Je vous souhaite une magnifique semaine. Bravo par avance pour tous vos succès. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Et également dans les petites vignettes qui vont suivre. Allez, bonne semaine à vous. À très bientôt. Ciao.